je m'appelle Sylvie Senghelen, je suis cofondatrice de l'Institut Agathea. Nous nous trouvons donc ici à la maison mère de l'Institut Agathea qui a 3 missions en fait. Pratiquer la médiation par l'animal, l'enseigner, former à la médiation par l'animal et nous sommes également sur une 3e mission qui relève de la recherche et du développement dans ce domaine. La médiation par l'animal est une approche non médicamenteuse qui a pour but de favoriser les interactions entre les humains et les animaux dans une optique d'accompagnement de la personne. Ce sont des publics la plupart du temps qui présentent une difficulté, qu'elle soit sociale, physique ou psychique, dans le but d'aller vers un mieux-être. Pour avoir l'un et l'autre, Patrick Adolphe, donc cofondateur de l'Institut Agathea et moi-même, travaillé en associant des animaux dans nos anciennes vies professionnelles, nous nous sommes posé la question pourquoi ne pas monter un projet professionnel en notre nom. Donc en 2006, Agathea est né. Sur le plan régional, nous sommes à peu près 15 professionnels qui sont opérationnels, avec une petite marge jusqu'à 20 selon les périodes. Par contre, au niveau national, nous sommes très nombreux puisque nous avons formé beaucoup de personnes depuis 2006. Donc, au niveau des équipes pédagogiques sur les différents lieux de formation, nous sommes à peu près une centaine au jour d'aujourd'hui. Les animaux intégrés dans les programmes de médiation par l'animal sont en général des animaux domestiques. Plus particulièrement sur Agathea, nous travaillons avec des rongeurs, donc les chinchillas, dont une petite espèce ici qui s'appelle Lila. Donc le chinchilla, le lapin bélier en particulier, et toutes sortes de races de cochons d'Inde. Nous avons notre propre petit élevage avec une quarantaine de rongeurs et ils sont tous nés à Agathea. Et avec tout ce que ça comporte en termes d'éducation spécifique, alors pour un rongeur, on va parler d'imprégnation, on va parler de manipulation, de portage, le fait de les nourrir à la main aussi pour qu'ils s'habituent à l'humain, ce qui par la suite en séance va être facilitateur dans le contact à l'humain. Voilà pour les rongeurs. Nous travaillons également avec différents chiens, également les équidés. Nos séances concernent tous les âges de la vie. Pour les plus jeunes, nous travaillons en pouponnière. Pour les plus grands, nous travaillons en IME, donc des enfants qui présentent une difficulté psychique ou motrice. Nous travaillons avec des établissements qui accueillent des adultes présentant un handicap, quel qu'il soit, des personnes qui sont hospitalisées également. Pour la gériatrie, nous travaillons en EHPAD, nous allons vers les établissements de long séjour également, jusqu'aux séances individuelles en chambre pour des personnes en fin de vie. Donc vous voyez, nous couvrons tous les âges de la vie. Ça fait quelques années que nous sommes en partenariat avec le CDRS de Colmar sur l'initiative d'une psychomotricienne qui était venue vers Agathea pour nous rencontrer, pour monter les premières séances de psychomotricité facilitée par l'animal. Ce plaisir de rencontrer les animaux, du coup, les motive pour faire des activités autour de la préparation du repas pour les animaux, par exemple. Prendre soin d'un animal dans les bras, on peut le brosser aussi. Et puis, pour une fois, on inverse un peu la vapeur dans la mesure où le soigné devient soignant par rapport à l'animal. C'est dans le but aussi de sortir vraiment du contexte des soins et de les amener à vivre cet instant en fait, tout en oubliant la maladie. Et c'est là qu'on voit souvent qu'il y a des belles choses qui se passent. Une personne justement qui parlait très peu, qui était très enfermée, qui souriait quasiment pas.
et qui ressentait les soins comme une agressivité, donc le rapport avec la personne était compliqué. Et c'est vrai que sur une séance, elle s'est complètement ouverte. Elle a dit non, je ne veux pas venir. Et puis en fait, finalement, une fois qu'elle était là et qu'elle a eu l'approche avec les animaux, elle s'est détendue, elle m'a souri, elle a commencé à parler. Et là, c'était vraiment, c'était beau à voir, quoi. Beaucoup d'établissements ont souhaité se rendre chez nous pour vivre des séances. Donc nous avons décidé d'installer un chalet au fond du jardin pour accueillir les différents groupes. Cet espace neutre va faciliter les échanges, peut-être faciliter également, grâce à la rencontre avec l'animal, une activité qui se ferait peut-être pas autrement dans un autre espace. Je suis Aurélie Baumelin, j'ai créé mon association il y a 2 ans suite à la formation effectuée à Agathea. Mon rôle ici, c'est prestataire de service. J'interviens également au sein du cursus de formation dans l'école de Agathea. Donc j'interviens principalement avec mes 2 chiennes, donc la mère et la fille. Aujourd'hui, on accueille la Fondation des apprentis d'Auteuil de Colmar et on accueille un groupe de 3 enfants. Alors l'idée de ces séances, c'est de proposer un moment non seulement de bien-être, un moment de découverte aussi des différents animaux, de découverte de soi, en passant par des fois des dépassements de soi. Il peut y avoir des enfants qui arrivent avec une appréhension face à l'animal et bien souvent, on a le droit à des pépites pendant les séances, pendant lesquelles l'enfant se dépasse et arrive à surmonter sa peur, par exemple, et ressort avec une confiance en l'animal, en lui, différente. L'animal, effectivement, permet de faciliter la communication entre les enfants, entre eux, entre l'intervenant, l'enfant, entre le référent et l'enfant. Ça peut effectivement ouvrir la parole, permettre à l'enfant de transposer des situations qu'il vit au sein de la séance, dans ce qu'il vit à l'extérieur et, dans l'idéal, susciter une forme de résilience. Grâce aux animaux que j'ai autour de moi, j'ai l'impression d'entrouvrir peut-être une fenêtre à ces enfants qui peuvent être en difficulté. C'est une bulle de bien-être, de non-jugement que je leur offre, dans laquelle ils peuvent potentiellement s'épanouir, ne serait-ce que l'espace d'1 heure de temps. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse vivre au quotidien. L'évolution de cette pratique, en fait, a été très importante en 10 ans, dans la mesure où les prescripteurs, donc ces établissements qui font appel à nos services, ont toujours plus d'exigences, j'ai envie de dire. Ils souhaitent des professionnels qui sont formés, qui sont entourés par justement tous les professionnels comme les vétérinaires, les éducateurs canins, mais on va vers une professionnalisation de l'activité. C'est sans doute, dans quelques mois ou années, un nouveau métier qui est en train de naître. Le fait de devenir intervenant professionnel en médiation par l'animal. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Notre sentiment, Patrick Adolphe et moi-même, c'est vrai qu'un jour, on a eu l'idée, on s'est lancé, on ne l'a jamais regretté. C'est une grande fierté pour nous, c'est une réalité, mais surtout c'est que notre pratique nous enrichit, nous nourrit chaque jour, de voir le plaisir des personnes à participer aux séances, c'est vraiment une belle satisfaction. Cela dit, je pense qu'à 2, on y serait arrivé, mais entouré comme on l'est au jour d'aujourd'hui, avec tous ces formateurs et tous ces praticiens en médiation par l'animal, ça valait la peine de lancer le projet, vraiment.